Salut tout le monde sur Internet. Vous allez me suivre ici à Montréal ou bien partout au Canada où vous me suivez. Aujourd'hui, on va parler de la maison, comment bénéficier des taxes scolaires et taxes municipales. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Vous avez une maison que vous avez déjà achetée ou bien vous prévoyez acheter une maison d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans ou bien d'ici 1 mois, 2 mois. Alors, je vous parle comment est-ce que vous pouvez bénéficier des taxes scolaires et municipales. Maintenant, qui suis-je? Mon nom c'est M. Sima. Je suis le PDG de simahouse.com. Sur la chaîne Simahouse TV, ici on parle de l'argent bien sûr. On parle aussi de l'importation, comment est-ce que vous pouvez importer de la Chine pour faire des bénéfices. Mais pour le moment, la Chine est fermée. Alors, on essaie de se ravitailler ailleurs, soit en Turquie ou bien en République démocratique du Congo, en Europe, ainsi de suite. Alors, la pandémie ne nous arrête pas, on est là. Alors aujourd'hui, vous êtes au Canada. Bien sûr, cette vidéo concerne les gens qui sont au Canada ou bien qui prévoient venir au Canada. Voilà, cette vidéo va t'aider. On parle de comment bénéficier des taxes scolaires et taxes municipales. Si tu n'en bénéficies pas pour le moment, alors c'est ta chance. Et l'information d'aujourd'hui va t'aider beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour bénéficier de la taxe scolaire et la taxe municipale? Lorsque vous avez une maison, premièrement, si vous êtes juste un travailleur reçoit ce qu'on appelle un T4. Un travailleur, chaque fin de l'année, va recevoir ce qu'on appelle un T4. Si vous avez une maison en tant que travailleur, ça c'est votre maison. OK? Vous avez une maison. En tant que travailleur seulement, vous avez accès à votre T4 à la fin de l'année. Mais, pour ce qui concerne la taxe scolaire et la taxe municipale, voilà, il y a un croix là-bas, vous ne pouvez pas en bénéficier. Vous ne pouvez pas réclamer vos taxes scolaires et taxes municipales dans votre impôt. À chaque fois que vous faites les impôts, vous ne pouvez pas bénéficier de la taxe scolaire et la taxe municipale. Tout simplement parce que vous avez un T4 et vous êtes juste un travailleur simple. Donc, voilà, il y a un croix ici pour vous. Vous ne pouvez pas. On va prendre un exemple simple. Admettons, vous avez acheté la maison à 200 000 $. Vous avez acheté la maison à 200 000 $. Les intérêts que la banque vous charge pendant, admettons, c'est des intérêts fixes pour 5 ans, ou bien on va prendre les intérêts variables de 2% annuellement. Si vous avez 2% annuellement, ça c'est les intérêts à 2% par an, et vous devez payer pendant 25 ans. Donc, vous devez payer, vous allez payer ça pendant 25 ans. Parce que quand on vous donne un prêt à la banque, selon la loi, vous devez payer votre hypothèque pendant 25 ans. Alors, si vous prenez 200 000 $ multiplié par 2%, alors on va aller multiplier. Donc, on va multiplier pour voir combien est-ce qu'on va avoir. Ça veut dire 200 000 multiplié par 2, vous divisez par 100. C'est ça, 2%. Alors, ici, ça va nous donner 400 000. 400 000 $. On va diviser maintenant par 100. On enlève les zéros ici, on enlève les zéros là-bas. On enlève les zéros ici, on enlève les zéros là-bas. Donc, on aura à payer 4 000 $ d'intérêt. 4 000 $ d'intérêt à la banque à chaque année.
Ce qui fait que le 4 000 $, on va le multiplier maintenant par 25 ans pour savoir combien ça va vous coûter pendant 25 ans. On prend un 2%. On ne prend pas l'inflation en compte, on ne prend pas, disons, le changement que la banque peut devoir renforcer sur vous. Peut-être ils peuvent aussi augmenter le taux d'intérêt, tout comme ils peuvent aussi le baisser. Okay? Moi, je parle des banques en général. Okay? Comme il y en a plusieurs. Maintenant, si je dis que la banque va vous charger 2% d'intérêt pendant 25 ans, donc chaque année, vous payez 4 000 $ d'intérêt à la banque, on va multiplier le 4 000 $ par 25. Alors, 4 000 par an. Si on multiplie par 10 ans, ça nous donne 4 000. On va ajouter un autre. Voilà. On va ajouter, c'est ça, ça fait 40 000, pardon. 40 000. On va ajouter un autre 40 000 pour un autre 10 ans. Ça te fait 20 ans. Et puis pour 5 ans qui restent, on va ajouter encore un autre 20 000. OK? Plus 20 000. Je pense que vous me suivez. Ça veut dire, le 25 ans, comme c'est 4 000 $ par an, pendant 10 ans, ça va nous faire 40 000. Donc ça, c'est 10 ans. Plus un autre 10 ans. Plus 5 ans. Donc, ce qui t'amène à 25 ans. Donc, à 25 ans, tu auras payé à la banque des intérêts. C'est ça. Vous aurez payé des intérêts de 100 000 $. 100 000 $. Ça, c'est les intérêts hypothécaires. Ça, c'est des intérêts en passant. Les intérêts hypothécaires, c'est ça. Les intérêts hypothécaires sont déductibles d'impôts aussi. Je parle des taxes scolaires, taxes municipales. Je vais ajouter plus intérêts hypothécaires. Les intérêts hypo. H. Voilà. Hypo, ça c'est hypothèque. OK? Les intérêts hypo, donc les intérêts hypothécaires. Hypothèque. OK? Alors, si vous payez 3 000 $ de taxes par année, je présume que vous payez pour 3 000 $ de taxes municipales, donc TM, il faut multiplier les 3 000 par 25 ans. Donc, le 3 000 multiplié par 25 ans. 10 ans, ça nous donne 30 000. Un autre 10 ans, ça nous donne 30 000. Donc, sur 20 ans, on aura payé 60 000. Et puis, plus 5 ans, 15 000. Donc, 75 000 $. Alors, on va mettre taxe municipale ici à 75 000 $. Je présume que vous payez 3 000 $ de taxes par année. Ça, c'est par an. Taxe municipale, 3 000 $ par an. Ça te donne 75 000 $ sur 25 ans. Donc ça, on présume que la municipalité n'a pas augmenté des taxes pendant les prochains 25 ans, ce qui est impossible. Les taxes vont toujours augmenter. Le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez bénéficier des taxes scolaires et taxes municipales. Maintenant, pendant 25 ans, le minimum que ça va te coûter, c'est 75 000 $, le minimum. Si on prend maintenant les taxes scolaires, les taxes scolaires, admettons, si ta taxe scolaire annuellement est de, admettons,
$200. Je vais prendre $200. Je vais être clément. $200 par an pour les taxes scolaires. J'appelle ça TS. TS égale taxe scolaire. Maintenant, pendant 25 ans, les taxes scolaires vont te coûter, pendant 10 ans, ça sera $2000, un autre 10 ans, $2000, tu es rendu à $4000, et pendant les 5 ans, ça va être $1000, donc ça va te coûter $5000 pendant 25 ans. Je répète, admettons la taxe scolaire coûte $200 par année, ça va te faire 2000 pour 10 ans, un autre 2000 pour 10 ans, ça te fait 4000 et $1000 pour 5 ans, donc ça va te coûter $5000. On ajoute $5000 ici. $5000 de taxes scolaires pendant 25 ans. Je mets le minimum, hein? Donc en tout et pour tout, ça t'aura coûté ici $80 000 en taxes scolaires, taxes municipales plus taxes scolaires. Ça va te coûter $80 000. OK? Ça, c'est une approximation. Ça peut coûter plus. Ça, c'est sûr. Pendant les 25 ans, la taxe va augmenter. La municipalité va augmenter la taxe. Les écoles aussi, les taxes scolaires vont augmenter. La banque, avec un taux d'intérêt de 2%, on voit déjà que ça va te coûter $100 000 en intérêt hypothécaire. Tu prends le 100 000 plus le 80. Tu vois maintenant que tu as payé la maison à 200 000, mais quand on ajoute les intérêts, sur les taxes scolaires, si on ajoute les intérêts sur le prêt de l'hypothèque, on voit que les intérêts sur l'hypothèque, ça va te coûter 100 000, plus $80 000 en taxes scolaires, en taxes municipales. Donc, on va ajouter le 100 000 ici. En totalité, tu es rendu à $180 000 pendant 25 ans. Les $180 000, ça englobe taxes municipales plus taxes scolaires plus les intérêts hypothécaires, IH. J'appelle ça IH, intérêt hypothécaire. Taxes scolaires, taxes municipales, plus les intérêts hypothécaires, ça va te coûter $180 000 environ pendant 25 ans. Et tu vois que tu as acheté la maison à 200 000, donc c'est quasiment presque le double. C'est quasiment presque le double. Et ça, juste pour te dire que si tu as juste un emploi, T4, tu n'as pas accès à comment récupérer le 180 000. Tu ne peux pas récupérer. Mais après, aujourd'hui, une fois que tu as écouté cette information, je te propose, si tu es malin, je te propose, si tu es vraiment malin, j'ai les documents ici. Ça, c'est des documents des taxes, OK, et des impôts. Regardez bien. Donc, ça, c'est Revenu Québec, ici. Vous voyez là où c'est écrit Revenu Québec? Vous voyez bien? Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive? On va aller à la partie 8 de ce document. La partie 8, et comme vous voyez, ça a été mis à jour en 2019. Vous voyez? La mise à jour de ce document a été faite au mois d'octobre 2019. Maintenant, les dépenses, ici c'est écrit les dépenses liées à l'utilisation de ta maison. Les dépenses liées à l'utilisation de ta maison. Domicile, l'utilisation du domicile, regardez bien. Je pense que vous voyez bien. Dépenses liées à l'utilisation du domicile.
Le domicile, c'est là où vous habitez. C'est votre maison que vous avez achetée. Mais étant donné que vous êtes juste un travailleur simple, vous allez perdre, dans 25 ans, vous allez perdre 180 000 $. Ça, c'est parti en flèche. Les intérêts partent à la banque. Et la municipalité, qui est le gouvernement, la taxe scolaire, ça c'est le gouvernement, qui va prendre l'autre 80 000 $. OK? Et toi, tu vas dire, oh, ma maison m'a coûté 200 000. Non, la maison ne t'a pas coûté 200 000. La maison t'a coûté 380 000. Quand tu auras fini de payer ta maison, tu l'auras payé 380 000. Et là, toi, tu vas dire que non, la maison m'a coûté 200 000. Mais non, c'est pas vrai. OK? Maintenant, comment bénéficier? Parce que maintenant, je vais te donner une solution. Comment bénéficier? Ça, c'est ta maison. Selon les documents ici. Okay? Selon les documents de l'impôt. OK? Ça, c'est ta maison. Ça, c'est toujours ta maison. OK? On va mettre une petite fenêtre ici. Ça, c'est ta maison. Maintenant, selon la loi de l'impôt et de la taxation, si vous ajoutez dans cette maison, toi tu habites ici, tu as un T4 que tu reçois à chaque fin de l'année, il faut juste ajouter un business plus un business, donc TAC, j'appelle ça un TAC, travailleur autonome à commission. Donc, regardez la partie 8 ici, juste là. Cette partie-là, là. Regardez ça. Travailleur autonome à commission. Donc, vous ajoutez ça. Vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi. Vous ne quittez pas l'emploi, vous continuez à travailler. Et puis, vous ajoutez ça. Ça va être votre deuxième statut au Canada. TAC, donc travailleur autonome à commission. Automatiquement, vous allez avoir accès aux bénéfices. Donc, c'est pas pour rien qu'on vous dit toujours des maîtres de business chez vous à la maison. Mais pas n'importe quel genre de business. OK? Donc, je partage avec vous cette information. Maintenant, regardez. Quand vous mettez un business à la maison, vous avez automatiquement accès à ça. Je vais le lire pour vous. OK? Chauffage et éclairage. Donc, chauffage et éclairage, ça devient déductible d'impôt. Vous ne pouvez pas bénéficier si vous restez juste un travailleur simple avec votre T4 là-bas. Le prime d'assurance, vous pouvez maintenant les déduire dans les impôts. Les intérêts sur les emprunts hypothécaires. Regarde bien. Alors, pourquoi vous allez avoir peur d'acheter une maison si vous pouvez récupérer tout ça? Il faut juste savoir. Pourquoi vous allez avoir peur d'acheter la maison? Après cette information que je viens de vous donner aujourd'hui. Regardez bien là. Les intérêts sur les emprunts hypothécaires. L'intérêt ici de 100 000 $. Si vous n'avez pas un business, ça part en flèche, aux poubelles. Celui qui récupère, c'est la banque, OK? Donc, les intérêts sur les emprunts hypothécaires. Les impôts fonciers, donc la taxe scolaire et la taxe municipale. Impôts fonciers. Si vous avez mis un business chez vous à la maison, dans 25 ans, vous aurez récupéré les 80 000 $ et les 100 000 $ dans les impôts. Tout ce que ça veut dire, lorsque vous faites vos impôts à la fin de l'année, vous allez inclure tous les intérêts que vous avez payés, vous allez les déduire dans les impôts. OK? C'est tout ce que ça veut dire. Alors,
Autre, pour les gens qui n'ont pas de maison et ils veulent bénéficier quand même de certaines conditions comme électricité, voiture et autres. Aujourd'hui, je ne parle pas de ça pour la voiture. Aujourd'hui, je parle uniquement comment bénéficier des taxes scolaires et municipales et les intérêts hypothécaires. J'ajoute les intérêts hypothécaires. OK? Donc, il suffit seulement d'ajouter un business chez vous à la maison. Alors, le business que vous allez ajouter, si vous voulez échanger avec moi, le numéro est toujours là. 514-449-4821. Vous pouvez appeler entre midi et 23 heures. Ça, c'est lundi à samedi. Lundi à samedi, vous pouvez appeler entre midi et 23 heures. Okay? Le dimanche, c'est réservé uniquement pour mes rendez-vous Zoom maintenant. Donc, n'appelez pas le dimanche, s'il vous plaît. Je réserve ça juste pour mes rendez-vous Zoom. Alors, chers amis, on est à la fin de la vidéo. Je voulais partager avec vous comment bénéficier des taxes scolaires, taxes municipales et les intérêts hypothécaires. Donc, si vous voulez maintenant acheter une maison, n'ayez pas peur. Vous achetez la maison et toutes ces taxes-là que vous allez payer toute l'année, ça fait fonctionner le gouvernement avec les avantages que le gouvernement nous donne aussi. Mais à la fin de l'année, vous allez les récupérer dans les impôts. Vous mettez ça dans vos impôts. OK? Si vous êtes au Québec, si vous êtes au Canada, en dehors du Québec, vous pouvez m'appeler. Je vais vous donner l'information gratuitement. OK? Voilà. Donc, ça, c'est des papiers d'impôt. Comme vous voyez ici, ça, c'est des formulaires d'impôt. OK? Si votre comptable n'arrive pas à vous donner ça, peut-être tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas cette information, ou bien tout simplement, vous ne lui payez pas assez pour qu'il puisse prendre la peine de vous expliquer tout ça. Alors, n'ayez pas peur d'acheter une maison ici au Canada. Je vous encourage, si vous êtes encore nouveau, première année ici, travaillez. Première année, vous travaillez. Deuxième année, vous travaillez encore, faisiez vos impôts. Troisième année, achetez une maison. Quand vous voulez acheter une maison ici, on vous demande, si vous avez des enfants, on va vous demander les allocations familiales. On va vous demander 2 ans de travail minimum. Donc, vous avez fait vos déclarations d'impôt au minimum au moins 2 ans. Et puis, en plus, il faut avoir un bon crédit. Okay? J'arrête pas de marteler le crédit. Il faut avoir un bon crédit. Pour acheter une maison au Canada, vous devez avoir un bon crédit. À moins que, si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter directement des propriétaires. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de crédit. OK? Voilà. Donc, on a fini l'information d'aujourd'hui. Alors, en sachant très bien, si vous restez juste un travailleur simple et que vous avez la maison, vous savez que vous restez juste une vache à lait pour servir les banques. Donc, la banque va prendre 50% de votre argent. 25% de votre argent va aller au gouvernement. Ça peut aller au gouvernement, faire fonctionner le gouvernement, mais vous le récupérez à la fin, ce n'est pas un problème. Okay? Il faut savoir comment bénéficier, comment récupérer, comment demander un crédit dans les impôts. Okay? Et maintenant, 25%, c'est pour vous. Ça, c'est V, c'est vous. G ici, c'est le gouvernement. Et B, ça, c'est la banque. Alors, c'est comme ça. Ça, c'est pour les gens qui ont juste un T4. Ça, c'est les travailleurs seulement. Les gens qui aiment dire, j'ai acheté la maison. Non, tu n'as pas acheté la maison. C'est la maison qui t'a acheté. Tu es juste en train de garder 25%. Et l'autre 75%, il va où?
C'est lui qui prend 75%. La maison lui appartient. Même si dans 25 ans, il dit que j'ai fini de payer la maison. 200 000 retour à la banque, 100 000 retour à la banque, 80 000 retour à la banque. Maintenant, toi, il te reste combien? Écoutez, réfléchissez un peu et devenez riche. Hein? C'est ça le livre de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Donc, pour conclure la vidéo, et une leçon qu'on va tirer de la vidéo d'aujourd'hui, si vous n'avez pas encore acheté une maison, il ne faut pas avoir peur de l'acheter. Organisez-vous. Vous avez juste besoin de 5% si vous allez vivre dans la maison. Vous avez juste besoin de 5% de dépôt. 5% de dépôt du 200 000 pour acheter la maison. Vous avez juste besoin de 5% si vous allez vivre dans la maison. 5%, ça fait au moins 10 000 $. Il faut mettre au moins 5 000 $ de côté. Disons un 15 000, ça vous permettrait d'acheter une maison de 200 000 $ au Canada. Vous allez vivre là-dedans, ok? On demande toujours 5% si vous allez vivre dans la maison. Alors, n'ayez pas peur d'acheter des maisons au Canada. Je vous encourage. Vous êtes encore nouveau ici. Ne perdez pas beaucoup de temps en restant locataire, ok? Et si vous avez déjà acheté une maison, alors, ne continuez pas seulement à rester là-bas. Travailleur, à la fin de l'année, vous avez un T4. Ne restez pas seulement là-bas. Ajoutez un business chez vous à la maison. Travailleur autonome en commission. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. S'il vous plaît, donne-moi un like. Ça aide beaucoup avec la distribution de la vidéo. YouTube va nous propager partout. Donc, YouTube va nous recommander à d'autres personnes qui regardent des vidéos dans YouTube. Ça nous aide beaucoup. S'il vous plaît, donne-moi un like, ok? S'il vous plaît, faites-le maintenant. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Aussi, partagez la vidéo. Share, ça veut dire partager la vidéo. Vous pouvez partager la vidéo sur Facebook, sur WhatsApp, ainsi de suite. Share, donc ça c'est partager. Share. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, avec les amis et les membres des familles, parce que ça va aider quand même beaucoup de personnes. Okay? Mais aussi, abonnez-vous si vous êtes encore nouvelle sur la chaîne. Vous êtes une personne nouvelle ici, s'il vous plaît, cliquez sur subscribe. Okay? Donc, subscribe, abonnez-vous à la chaîne. Choisissez aussi la cloche de notification et choisissez All Notifications, donc toutes notifications, pour que vous soyez vraiment notifié prochainement lorsqu'on va poster de nouveaux vidéos ici sur la chaîne. Merci encore pour votre temps, merci pour votre confiance. Et si vous voulez devenir membre de Simaos TV, en passant, cette vidéo d'aujourd'hui, ça va être juste pour les membres. Ok? La vidéo d'aujourd'hui, ça va être seulement pour les membres. Alors, je vous encourage de partager la vidéo et à devenir membre aussi sur la chaîne. Voilà. Alors, merci d'avoir suivi et à la prochaine. Donc, cette vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour les membres de Simaos TV. Okay? Il y aura au moins un petit format. Si vous voulez suivre les détails de la vidéo complètement, c'est seulement pour les membres. Donc, si vous êtes membre, vous allez voir la totalité de la vidéo. Et si vous n'êtes pas membre, vous allez juste voir une petite partie. Merci beaucoup et à la prochaine. Chers amis, merci beaucoup d'avoir pris votre temps. Vous êtes là. Aujourd'hui, on va parler de la maison. On va parler de la maison. Comment est-ce que vous pouvez bénéficier des taxes scolaires et taxes municipales. Une portion de cette vidéo va être publique. Et la suite au complet, c'est juste pour ceux qui sont membres de la chaîne ici. Si vous voulez être membre, donc, cliquez sur Share, donc, Join, pardon. Cliquez sur Join. Et donc, abonnez-vous à la chaîne. Donc, soutenez vraiment, soutenez l'œuvre de Simahost. Je vous amène des informations quand même capitales qui vous aident. Donc, ça vaut la peine
d'être membre ici. Donc, devenez membre aujourd'hui. La vidéo, vous allez voir juste une petite partie, mais la totalité de la vidéo, c'est juste pour les membres. Merci encore une fois et à la prochaine. Salut tout le monde sur Internet. Vous allez me suivre ici à Montréal ou bien partout au Canada où vous me suivez. Aujourd'hui, on va parler de la maison, comment bénéficier des taxes scolaires et taxes municipales. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Vous avez une maison que vous avez déjà achetée ou bien vous prévoyez acheter une maison d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans ou bien d'ici 1 mois, 2 mois. Alors, je vous parle comment est-ce que vous pouvez bénéficier des taxes scolaires et municipales. Maintenant, qui suis-je? Mon nom c'est M. Sima. Je suis le PDG de simahouse.com. Sur la chaîne Simahouse TV, ici on parle de l'argent bien sûr. On parle aussi de l'importation, comment est-ce que vous pouvez importer de la Chine pour faire des bénéfices. Mais pour le moment, la Chine est fermée. Alors, on essaie de se ravitailler ailleurs, soit en Turquie ou bien en République démocratique du Congo, en Europe, ainsi de suite. Alors, la pandémie ne nous arrête pas, on est là. Alors aujourd'hui, vous êtes au Canada. Bien sûr, cette vidéo concerne les gens qui sont au Canada ou bien tu prévois venir au Canada. Voilà, cette vidéo va t'aider. On parle de comment bénéficier des taxes scolaires et taxes municipales. Si tu n'en bénéficies pas pour le moment, alors c'est ta chance. Et l'information d'aujourd'hui va t'aider beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour bénéficier de la taxe scolaire et de la taxe municipale? Lorsque vous avez une maison, premièrement, si vous êtes juste un travailleur reçoit ce qu'on appelle un T4. Un travailleur, chaque fin de l'année, va recevoir ce qu'on appelle un T4. Si vous avez une maison en tant que travailleur, ça c'est votre maison. OK? Vous avez une maison. En tant que travailleur seulement, vous avez accès à votre T4 à la fin de l'année. Mais pour ce qui concerne la taxe scolaire et la taxe municipale, voilà, il y a un croix là-bas, vous ne pouvez pas en bénéficier. Vous ne pouvez pas réclamer vos taxes scolaires et taxes municipales dans votre impôt. À chaque fois que vous faites les impôts, vous ne pouvez pas bénéficier de la taxe scolaire et la taxe municipale. Tout simplement parce que vous avez un T4 et vous êtes juste un travailleur simple. Donc, voilà, il y a un croix ici pour vous. Vous ne pouvez pas. On va prendre un exemple simple. Admettons, vous avez acheté la maison à 200 000 $. Vous avez acheté la maison à 200 000 $. Les intérêts que la banque vous charge pendant, admettons, c'est des intérêts fixes pour 5 ans, ou bien on va prendre les intérêts variables de 2% annuellement. Si vous avez 2% annuellement, ça c'est les intérêts à 2% par an, et vous devez payer pendant 25 ans. Donc, vous devez payer, vous allez payer ça pendant 25 ans. Parce que quand on vous donne un prêt à la banque, selon la loi, vous devez payer votre hypothèque pendant 25 ans. Alors, si vous prenez 200 000 $ multiplié par 2%, alors on va aller multiplier. Donc, on va multiplier pour voir combien est-ce qu'on va avoir. Ça veut dire 200 000 multiplié par 2, vous divisez par 100. C'est ça, 2%. Alors, ici, ça va nous donner 400 000. 400 000 $. On va diviser maintenant par 100.
On enlève les zéros ici, on enlève les zéros là-bas. On enlève les zéros ici, on enlève les zéros là-bas. Donc, on aura à payer 4 000 $ d'intérêt. 4 000 $ d'intérêt à la banque à chaque année. Ce qui fait que le 4 000 $, on va le multiplier maintenant par 25 ans pour savoir combien ça va vous coûter pendant 25 ans. On prend un 2%. On ne prend pas l'inflation en compte. On ne prend pas, disons, le changement que la banque peut devoir renforcer sur vous. Peut-être ils peuvent aussi augmenter le taux d'intérêt. Tout comme ils peuvent aussi le baisser. Okay? Moi, je parle des banques en général. Okay? Comme il y en a plusieurs. Maintenant, si je dis que la banque va vous charger 2% d'intérêt pendant 25 ans, donc chaque année, vous payez 4 000 $ d'intérêt à la banque, on va multiplier le 4 000 $ par 25. Alors, 4 000 par an, si on multiplie par 10 ans, ça nous donne 4 000. On va ajouter un autre. Voilà. On va ajouter, c'est ça, ça fait 40 000, pardon. 40 000. On va ajouter un autre 40 000 pour un autre 10 ans. Ça te fait 20 ans. Et puis pour 5 ans qui restent, on va ajouter encore un autre 20 000. OK? Plus 20 000. Je pense que vous me suivez. Ça veut dire, le 25 ans, comme c'est 4 000 $ par an, pendant 10 ans, ça va nous faire 40 000. Donc ça, c'est 10 ans. Plus un autre 10 ans. Plus 5 ans. Donc, ce qui t'amène à 25 ans. Donc, à 25 ans, tu auras payé à la banque des intérêts. C'est ça. Vous aurez payé des intérêts de 100 000 $. 100 000 $. Ça, c'est les intérêts hypothécaires. Ça, c'est des intérêts en passant. Les intérêts hypothécaires, c'est ça. Les intérêts hypothécaires sont déductibles d'impôts aussi. Je parle des taxes scolaires, taxes municipales. Je vais ajouter plus intérêts hypothécaires. Les intérêts hypo. H. Voilà. Hypo, ça c'est hypothèque. OK? Les intérêts hypo, donc les intérêts hypothécaires. Hypothèque. OK? Alors, si vous payez 3 000 $ de taxes par année, je présume que vous payez pour 3 000 $ de taxes municipales, donc TM, il faut multiplier les 3 000 par 25 ans. Donc, le 3 000 multiplié par 25 ans. 10 ans, ça nous donne 30 000. Un autre 10 ans, ça nous donne 30 000. Donc, sur 20 ans, on aura payé 60 000. Et puis, plus 5 ans, 15 000. Donc, 75 000 $. Alors, on va mettre taxe municipale ici à 75 000 $. Je présume que vous payez 3 000 $ de taxes par année. Ça, c'est par an. Taxe municipale, 3 000 $ par an. Ça te donne 75 000 $ sur 25 ans. Donc ça, on présume que la municipalité n'a pas augmenté des taxes pendant les prochains 25 ans, ce qui est impossible. Les taxes vont toujours augmenter. Le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer comment est-ce que
vous pouvez bénéficier des taxes scolaires et taxes municipales. Maintenant, pendant 25 ans, le minimum que ça va te coûter, c'est 75 000 $, le minimum. Si on prend maintenant les taxes scolaires, les taxes scolaires, admettons, si ta taxe scolaire annuellement est de, admettons, 200 $. Je vais prendre 200 $. Je vais être clément. 200 $ par an pour les taxes scolaires. J'appelle ça TS. TS égale taxe scolaire. Maintenant, pendant 25 ans, les taxes scolaires vont te coûter, pendant 10 ans, ça sera 2000 $, un autre 10 ans, 2000 $, tu es rendu à 4000 $, et pendant les 5 ans, ça va être 1000 $, donc ça va te coûter 5000 $ pendant 25 ans. Je répète, admettons la taxe scolaire coûte 200 $ par année, ça va te faire 2000 pour 10 ans, un autre 2000 pour 10 ans, ça te fait 4000 et 1000 $ pour 5 ans, donc ça va te coûter 5000 $. On ajoute 5000 $ ici. 5000 $ de taxes scolaires pendant 25 ans. Je mets le minimum, hein? Donc en tout et pour tout, ça t'aura coûté ici 80 000 $ en taxes scolaires, taxes municipales plus taxes scolaires. Ça va te coûter 80 000 $. OK? Ça, c'est une approximation. Ça peut coûter plus. Ça, c'est sûr. Pendant les 25 ans, la taxe va augmenter. La municipalité va augmenter la taxe. Les écoles aussi, les taxes scolaires vont augmenter. La banque, avec un taux d'intérêt de 2%, on voit déjà que ça va te coûter 100 000 $ en intérêt hypothécaire. Tu prends le 100 000 plus le 80. Tu vois maintenant que tu as payé la maison à 200 000, mais quand on ajoute les intérêts, sur les taxes scolaires, si on ajoute les intérêts sur le prêt de l'hypothèque, on voit que les intérêts sur l'hypothèque, ça va te coûter 100 000, plus 80 000 $ en taxes scolaires et taxes municipales. Donc, on va ajouter le 100 000 ici. En totalité, tu es rendu à 180 000 $ pendant 25 ans. Les 180 000 $, ça englobe taxes municipales plus taxes scolaires plus les intérêts hypothécaires, IH. J'appelle ça IH, intérêt hypothécaire. Taxes scolaires, taxes municipales, plus les intérêts hypothécaires, ça va te coûter 180 000 $ environ pendant 25 ans. Et tu vois que tu as acheté la maison à 200 000, donc c'est quasiment presque le double. C'est quasiment presque le double. Et ça, juste pour te dire que si tu as juste un emploi, T4, tu n'as pas accès à comment récupérer le 180 000. Tu ne peux pas récupérer. Mais après, aujourd'hui, une fois que tu as écouté cette information, je te propose, si tu es malin, je te propose, si tu es vraiment malin, j'ai les documents ici. Ça, c'est des documents des taxes, OK, et des impôts. Regardez bien. Donc, ça, c'est Revenu Québec, ici. Vous voyez là où c'est écrit Revenu Québec? Vous voyez bien? Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive? On va aller à la partie 8 de ce document. La partie 8, et comme vous voyez, ça a été mis à jour en 2019. Vous voyez? La mise à jour de ce document a été faite au mois d'octobre 2019. Maintenant,
Les dépenses, ici c'est écrit les dépenses liées à l'utilisation de ta maison. Les dépenses liées à l'utilisation de ta maison. Domicile, l'utilisation du domicile, regardez bien. Je pense que vous voyez bien. Dépenses liées à l'utilisation du domicile. Le domicile, c'est là où vous habitez, c'est votre maison que vous avez achetée. Mais étant donné que vous êtes juste un travailleur simple, vous allez perdre, dans 25 ans, vous allez perdre 180 000 $. Ça, c'est parti en flèche. Les intérêts partent à la banque. Et la municipalité, qui est le gouvernement, la taxe scolaire, ça c'est le gouvernement, qui va prendre l'autre 80 000 $. OK? Et toi, tu vas dire, oh, ma maison m'a coûté 200 000. Non, la maison ne t'a pas coûté 200 000. La maison t'a coûté 380 000. Quand tu auras fini de payer ta maison, tu l'auras payé 380 000. Et là, toi, tu vas dire que non, la maison m'a coûté 200 000. Mais non, c'est pas vrai. OK? Maintenant, comment bénéficier? Parce que maintenant, je vais te donner une solution. Comment bénéficier? Ça, c'est ta maison. Selon les documents ici. Okay? Selon les documents de l'impôt. OK? Ça, c'est ta maison. Ça, c'est toujours ta maison. OK? On va mettre une petite fenêtre ici. Ça, c'est ta maison. Maintenant, selon la loi de l'impôt et de la taxation, si vous ajoutez dans cette maison, toi tu habites ici, tu as un T4 que tu reçois à chaque fin de l'année, il faut juste ajouter un business plus un business, donc TAC, j'appelle ça un TAC, travailleur autonome à commission. Donc, regardez la partie 8 ici, juste là, cette partie-là, là. Regardez ça. Travailleur autonome à commission. Donc, vous ajoutez ça. Vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi. Vous ne quittez pas l'emploi, vous continuez à travailler. Et puis, vous ajoutez ça. Ça va être votre deuxième statut au Canada. TAC, donc travailleur autonome à commission. Automatiquement, vous allez avoir accès aux bénéfices. Donc, c'est pas pour rien qu'on vous dit toujours de mettre des business chez vous à la maison. Mais pas n'importe quel genre de business. OK? Donc, je partage avec vous cette information. Maintenant, regardez. Quand vous mettez un business à la maison, vous avez automatiquement accès à ça. Je vais le lire pour vous. OK? Chauffage et éclairage. Donc, chauffage et éclairage, ça devient déductible d'impôt. Vous ne pouvez pas bénéficier si vous restez juste un travailleur simple avec votre T4 là-bas. Le prime d'assurance, vous pouvez maintenant les déduire dans les impôts. Les intérêts sur les emprunts hypothécaires. Regarde bien. Alors, pourquoi vous allez avoir peur d'acheter une maison si vous pouvez récupérer tout ça? Il faut juste savoir. Pourquoi vous allez avoir peur d'acheter la maison? Après cette information que je viens de vous donner aujourd'hui. Regardez bien là. Les intérêts sur les emprunts hypothécaires. L'intérêt ici de 100 000 $. Si vous n'avez pas un business, ça part en flèche, aux poubelles. Celui qui récupère, c'est la banque. OK? Donc, les intérêts sur les emprunts hypothécaires. Les impôts fonciers, donc la taxe scolaire et la taxe municipale. Impôts fonciers.
Si vous avez mis un business chez vous à la maison, dans 25 ans, vous aurez récupéré les 80 000 $ et le 100 000 $ dans les impôts. Tout ce que ça veut dire, lorsque vous faites vos impôts à la fin de l'année, vous allez inclure tous les intérêts que vous avez payés, vous allez les déduire dans les impôts. OK? C'est tout ce que ça veut dire. Alors, autre, pour les gens qui n'ont pas de maison et ils veulent bénéficier quand même de certaines conditions comme électricité, voiture et autres. Aujourd'hui, je ne parle pas de ça pour la voiture. Aujourd'hui, je parle uniquement comment bénéficier des taxes scolaires et municipales et les intérêts hypothécaires. J'ajoute les intérêts hypothécaires. OK? Donc, il suffit seulement d'ajouter un business chez vous à la maison. Alors, le business que vous allez ajouter, si vous voulez échanger avec moi, le numéro est toujours là. 514-449-4821. Vous pouvez appeler entre midi et 23 h. Ça, c'est lundi à samedi. Lundi à samedi, vous pouvez appeler entre midi et 23 h. Okay? Le dimanche, c'est réservé uniquement pour mes rendez-vous Zoom maintenant. Donc, n'appelez pas le dimanche, s'il vous plaît. Je réserve ça juste pour mes rendez-vous Zoom. Alors, chers amis, on est à la fin de la vidéo. Je voulais partager avec vous comment bénéficier des taxes scolaires, taxes municipales et les intérêts hypothécaires. Donc, si vous voulez maintenant acheter une maison, n'ayez pas peur. Vous achetez la maison et toutes ces taxes-là que vous allez payer toute l'année, ça fait fonctionner le gouvernement avec les avantages que le gouvernement nous donne aussi. Mais à la fin de l'année, vous allez les récupérer dans les impôts. Vous mettez ça dans vos impôts. OK? Si vous êtes au Québec, si vous êtes au Canada, en dehors du Québec, vous pouvez m'appeler. Je vais vous donner l'information gratuitement. OK? Voilà. Donc, ça, c'est des papiers d'impôt. Comme vous voyez ici, ça, c'est des formulaires d'impôt. OK? Si votre comptable n'arrive pas à vous donner ça, peut-être tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas cette information, ou bien tout simplement, vous ne lui payez pas assez pour qu'il puisse prendre la peine de vous expliquer tout ça. Alors, n'ayez pas peur d'acheter une maison ici au Canada. Je vous encourage, si vous êtes encore nouveau, première année ici, travaillez. Première année, vous travaillez. Deuxième année, vous travaillez encore, faites vos impôts. Troisième année, achetez une maison. Quand vous voulez acheter une maison ici, on vous demande, si vous avez des enfants, on va vous demander les allocations familiales. On va vous demander 2 ans de travail minimum. Donc, vous avez fait vos déclarations d'impôt au minimum au moins 2 ans. Et puis, en plus, il faut avoir un bon crédit. Okay? J'arrête pas de marteler le crédit. Il faut avoir un bon crédit. Pour acheter une maison au Canada, vous devez avoir un bon crédit. À moins que, si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter directement des propriétaires. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de crédit. OK? Voilà. Donc, on a fini l'information d'aujourd'hui. Alors, en sachant très bien, si vous restez juste un travailleur simple et que vous avez la maison, vous savez que vous restez juste une vache à lait pour servir les banques. Donc, la banque va prendre 50% de votre argent. 25% de votre argent va aller au gouvernement. Ça peut aller au gouvernement, faire fonctionner le gouvernement, mais vous le récupérez à la fin, ce n'est pas un problème. Okay? Il faut savoir comment bénéficier, comment récupérer, comment demander un crédit dans les impôts. Okay? Et maintenant, 25%, c'est pour vous. Ça, c'est V, c'est vous. G ici, c'est le gouvernement. Et B, ça, c'est la banque.
Alors, c'est comme ça. Ça, c'est pour les gens qui ont juste un T4. Ça, c'est les travailleurs seulement. Les gens qui aiment dire, j'ai acheté la maison. Non, tu n'as pas acheté la maison. C'est la maison qui t'a acheté. Tu es juste en train de garder 25%. Et l'autre 75%, il va où? C'est lui qui prend 75%. La maison lui appartient. Même si dans 25 ans, tu dis que j'ai fini de payer la maison, 200 000 retour à la banque, 100 000 retour à la banque, 80 000 retour à la banque. Maintenant, toi, il te reste combien? Écoutez, réfléchissez un peu, hein, et devenez riche. Hein. C'est ça le livre de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Donc, pour conclure la vidéo, et une leçon qu'on va tirer de la vidéo d'aujourd'hui, si vous n'avez pas encore acheté une maison, il ne faut pas avoir peur de l'acheter. Organisez-vous. Vous avez juste besoin de 5% si vous allez vivre dans la maison. Vous avez juste besoin de 5% de dépôt. 5% de dépôt du 200 000 pour acheter la maison. Vous avez juste besoin de 5% si vous allez vivre dans la maison. 5%, ça fait au moins 10 000 $. Il faut mettre au moins 5 000 $ de côté. Disons un 15 000, ça vous permettrait d'acheter une maison de 200 000 $ au Canada. Vous allez vivre là-dedans, ok? On demande toujours 5% si vous allez vivre dans la maison. Alors, n'ayez pas peur d'acheter des maisons au Canada. Je vous encourage. Vous êtes encore nouveau ici. Ne perdez pas beaucoup de temps en restant locataire, ok? Et si vous avez déjà acheté une maison, alors, ne continuez pas seulement à rester là-bas. Travailleur, à la fin de l'année, vous avez un T4. Ne restez pas seulement là-bas. Ajoutez un business chez vous à la maison. Travailleur autonome en commission. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. S'il vous plaît, donne-moi un like. Ça aide beaucoup avec la distribution de la vidéo. YouTube va nous propager partout. Donc, YouTube va nous recommander à d'autres personnes qui regardent des vidéos dans YouTube. Ça nous aide beaucoup. S'il vous plaît, donne-moi un like, ok? S'il vous plaît, faites-le maintenant. Merci encore pour votre temps. Merci pour votre confiance.